Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment changer le moteur de cette machine à coudre. Allez, c'est parti! La première chose à faire, c'est de débrancher la machine, puis on va enlever les coques plastiques de devant, de derrière et sur le côté. Une fois les coques plastiques démontées, on va retirer les vis qui tiennent le bloc où il y a l'interrupteur et les vis qui maintiennent le moteur à la structure. Une fois ces vis enlevées, on peut facilement déposer la courroie et on va ouvrir le boîtier qui est ici. On ouvre le boîtier et il va falloir déconnecter les fils qui sont reliés au moteur. Donc ici, il va falloir enlever ces deux fiches-là avec une clé hexagonale. Alors j'ai pas le meilleur outil, mais je pense qu'avec cette pince, ça devrait le faire pour dévisser. Et donc une fois qu'on a enlevé les deux fiches, on va pouvoir retirer le moteur complètement. Et donc on a enlevé l'ancien moteur. Pour vérifier que le moteur est vraiment HS, on va utiliser un multimètre qu'on va mettre en mode ohm-mètre. Donc là, j'ai mis le curseur sur 20K en mode ohm-mètre. Et donc vous voyez, c'est affiché 1 parce qu'il n'y a pas de continuité entre les deux fiches. Si jamais je mets en contact les deux fiches, ça va me donner un nombre autre que 1, là 0 parce qu'il n'y a pas de résistance entre les deux fiches. Donc ce qu'on va faire, on va mettre chaque fiche sur chaque fil. Et ça doit nous donner normalement un nombre autre que 1. Donc là, ça reste 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité entre les deux fiches. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit dans le moteur, il est vraiment HS. Nouveau moteur, donc on fait la même chose. On met une fiche sur chaque fil. Là, vous voyez, il y a un nombre autre que 1 qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a une continuité. Le moteur est fonctionnel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le nouveau moteur, il manque une cosse. Donc soit vous remettez une cosse, ça sera le plus simple. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais coincer le fil entre les deux cosses qui se trouvent ici. Donc avant de faire ça, on va replacer le moteur. Donc il faut faire passer le fil par le trou prévu à cet effet. Et on replace le moteur au bon endroit. Donc le plus simple, c'est de remettre les vis tout de suite. Donc on remet les vis, mais on n'oublie pas de remettre la courroie, sinon ça va être compliqué après.
Maintenant, on peut refaire les connexions. Alors, vous trompez pas de fil, sinon votre moteur va tourner à l'envers. Alors, il faut bien serrer pour qu'il y ait un bon contact. On vérifie que ça tient bien. Là, les fils sont bien accrochés. Et maintenant, il faut tout remonter. On ferme d'abord le boîtier. Puis, on refixe le boîtier. Et enfin, on remet les caches plastiques. Une fois qu'on a tout remonté, on branche la machine, on l'allume et on teste, voir si le moteur fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. Ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.